Comment faire face au regard des autres? On se fait tous critiquer, on se prend tous des remarques, des jugements de certaines personnes et c'est jamais évident. C'est jamais évident parce que si tu prends en compte les jugements des autres, tu seras jamais 100% toi-même. Être 100% soi-même, c'est rayonner. C'est vivre pleinement, c'est être en accord avec soi, être en accord avec ce que l'on veut, ce qu'on a envie de réaliser. C'est vivre pleinement, en fait, avec ses contradictions, avec ses manières de faire, ses petits tics, ses petites choses qui nous font plaisir, etc. Comment réussir à faire face au regard des autres? C'est quelque chose qui est pas évident. On se prend tous des remarques, des critiques, des jugements des autres personnes. Et bon, certes, c'est pas agréable. Mais en plus de ça, comment réussir à ce que ça nous atteigne pas? À ce que ça atteigne pas notre petite tête juste ici et donc que ça n'atteigne pas nos actions, nos envies, etc. C'est quelque chose qui est très délicat. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Pourquoi c'est si important? Parce que réussir à se détacher du regard des autres, c'est rayonner. C'est vivre pleinement. C'est faire ce qu'on a envie de faire, c'est être qui on a envie d'être, avoir certaines petites contradictions, mais surtout accepter qui on est et qui on a envie d'incarner. Mais avant de commencer, hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Abonne-toi aussi au podcast si tu m'écoutes en format podcast et surtout à mettre un petit 5 étoiles si tu m'écoutes parce que ça aide vraiment le podcast à être mieux référencé et ça peut aider d'autres personnes à devenir des millionnaires besties. Pourquoi est-ce que j'avais envie d'aborder ce sujet ici? Là, comme je disais, je suis à Rio en ce moment et je pense que quand ce podcast sortira, je ne le serai plus. Mais bref, je me suis fait des copines ici. Et j'ai rencontré pour la première fois une copine qui, comme moi, aime tout le temps mettre du gloss. C'est tout à fait anecdotique comme réflexion. C'est vrai que moi, j'étais avec une personne qui me disait « Mais pourquoi tu mets du gloss pour aller à la plage? Pourquoi tu mets du gloss pour aller là ?» Et il y a une autre copine qui fait une réflexion aussi à mon amie qui lui dit « Mais pourquoi tu mets du gloss après manger ?» etc. Et pourquoi pas en fait? C'est ce que tu as envie de faire. Ta personnalité, c'est de mettre du gloss. Bien sûr, ça n'a pas une utilité fondamentale. Mais en fait, tout n'a pas une utilité fondamentale. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on repasse nos vêtements? On pourrait les porter tous froissés. Ce n'est pas utile d'avoir une chemise repassée. Pourtant, on va apprécier ça. Parce que ça va nous permettre de nous sentir mieux ou ça va rendre le vêtement plus joli sur nous. Fondamentalement, ça n'a pas d'utilité. Et en fait, on met beaucoup de stéréotypes sur notamment les femmes. Les femmes, elles doivent être belles, mais en même temps, elles doivent être naturelles. Et en même temps, il faut pas trop te maquiller. Si tu te maquilles trop, c'est pas bien. Et en même temps, tu peux pas être trop pretty, trop mimi et parler business et parler finance. Donc en fait, ça, forcément, ça va impacter le regard des autres parce que certaines personnes qui sont impactées par la société, les manières de penser, etc., vont forcément avoir un avis là-dessus. Ça va forcément impacter leur jugement si tu es très maquillée, un peu pretty, etc. Mais surtout, généralement, en fait, une personne qui va te faire une réflexion, c'est que ça va gêner quelque chose à l'intérieur d'elle. C'est pas toi le problème. Le problème, c'est ce qu'elle pense d'elle-même ou ce qu'elle pense de manière générale. Ça va bousculer quelque chose qui, elle, les rend inconfortables. Peut-être qu'elles ont envie de mettre du gloss, mais n'y arrivent pas, etc. Alors, je parle pas forcément de mes amis avec qui j'étais, mais c'est pour vous parler de cette situation et d'avoir une anecdote que vous compreniez. Généralement, le problème, il vient pas de toi, il vient de la personne. Et c'est justement pour ça que c'est important de pas prendre en compte ce jugement ou cette critique. Parce que c'est pas toi le problème. Le problème, c'est pas que tu mettes du gloss. Et d'ailleurs, si la personne, ça ne l'impactait pas, bien, elle s'en ficherait complètement et elle te ferait pas de réflexion, elle te laisserait faire ta vie. Mais, vu que ça trigger quelque chose à l'intérieur de cette personne, c'est pour ça qu'elle va te faire la réflexion. Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu mets du mascara? Pourquoi tu t'habilles comme ça pour aller là? Etc. Mais pourquoi toi, tu te maquilles moins que moi pour aller à cet événement-là? Moi, je trouve que c'est bien d'être bien maquillée pour aller à cet événement-là. On peut trouver des questionnements pour absolument tout. Mais généralement, si ça te pose pas de soucis, en fait, tu vas pas poser la question à la personne. Tu vas pas te dire, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça, mais c'est pas bien ci, mais c'est pas bien ça. Tu vas juste passer ton chemin. Bref. Je voulais vous raconter cette petite anecdote parce que, certes, c'est une petite chose, mais en fait, c'est déjà un petit jugement. Et là, c'est juste du gloss. Mais quand c'est pourquoi tu fais ce travail-là? Pourquoi tu quittes ton travail en tant que CDI pour faire de l'entrepreneuriat alors que l'entrepreneuriat, c'est hyper risqué? Pourquoi tu déménages dans tel pays, il est pas bien? Tu peux avoir des jugements sur tout. Si tu commences à écouter ce que les gens te disent, tu vas jamais t'en sortir. Tu vas constamment culpabiliser. Tu vas constamment avoir l'impression que tu fais le mauvais choix. Et du coup, tu vas faire des choix pour les autres. Tu vas faire des choix pour être en conformité avec la société, avec ce que les personnes veulent pour toi. Mais tu vas pas te sentir bien. Tu te sens bien à partir du moment où tu assumes la personne que tu es et que tu fais les choix qui te donnent envie, les choix qui t'attirent, qui te font vibrer. Et c'est comme ça, en fait, que tu te sens épanoui. Donc, la première chose pour moi, pour arriver à vivre une vie pleinement et à faire face au regard des autres, c'est tout d'abord d'apprendre à se connaître.
C'est un peu banal comme premier conseil, mais il faut pas avoir peur d'expérimenter, de tester les choses. Je pense souvent à une influenceuse qui s'appelle Vanessa Lowe et elle, en fait, avant de créer son entreprise, etc., elle pensait qu'elle voulait ouvrir un café et être barista. Donc, ce qu'elle a fait, c'est que elle a été barista pendant plusieurs mois. Elle s'est rendue compte que ça lui plaisait pas. Donc, elle n'a pas ouvert de café. Mais elle a testé, elle a appris à se connaître, ce qu'elle aimait et ce qu'elle aimait pas. Pour arriver à assumer la personne que tu es, les opinions que tu as, il faut tester. Il faut tester les coiffures, il faut tester les styles, il faut tester d'habiter dans certains pays, puis de revenir. Il faut tester de voyager, etc. J'ai une amie, avec son chéri, ils pensaient qu'ils allaient voyager pendant 1 an. Et en final, ils se sont rendus compte que c'était pas forcément ce qu'ils appréciaient. Et du coup, ils se sont rentrés beaucoup plus tôt. Et c'est OK. Il y a plein de gens qui pourraient dire, vous avez raté votre truc, ou vous êtes rentrés, etc. Non. Juste, ils ont testé, ils ont pas apprécié, c'est OK, mais maintenant, ils se connaissent mieux. Et en fait, c'est ça la première phase. Si tu veux pouvoir être la personne que tu es, t'assumer entièrement, en fait, il faut te connaître toi au départ. Et pour se connaître, il faut expérimenter. T'as pas d'autre choix. Tu peux pas vivre à travers les gens. Tu peux pas imaginer comment ce serait. Oui, tu peux imaginer, mais tu sauras jamais quelle est vraiment la réalité. Il faut vivre les choses. Et peut-être que, bien sûr, tu vas être déçu, peut-être pas. Mais t'es obligé de vivre les choses si tu veux savoir ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. D'autant plus qu'on grandit tous dans certains pays avec certaines cultures, certaines manières de faire, certaines manières de penser. Et donc, forcément, on a en fait déjà un cocon qui nous dit « Ah, ça, c'est la bonne manière ». Alors que non, il y a plein d'autres pays qui mangent différemment, qui ont différentes cultures, différentes religions, différentes manières de vivre, etc. Et peut-être que c'est ces autres cultures, cette autre alimentation, etc. qui te correspondra mieux. Mais pour ça, il faut tester, en fait. Et peut-être ça te plaira, peut-être ça te plaira pas. Ensuite, la deuxième chose, c'est de te poser véritablement la question de est-ce que cette chose me convient ou cette chose ne me convient pas lorsqu'il y a un peu des tendances. Je m'explique. On a eu beaucoup la tendance des cheveux bouclés qui est arrivée là il y a environ 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai les cheveux qui peuvent être bouclés. Bien sûr, si je les sèche, ces cheveux, ils se lissent, mais je peux en tout cas avoir les cheveux vraiment ondulés. Et donc, tout le monde disait, oui, il faut revenir au naturel. Les silicones, c'est mauvais pour les cheveux, blablabla. Ça étouffe ton cheveu. Déjà, petite parenthèse, ça n'étouffe pas un cheveu parce qu'un cheveu est mort. Donc, un cheveu ne respire pas. Donc, voilà, les silicones ne sont pas si mauvais pour les cheveux. Je parle bien des cheveux, pas de la peau. Il y a eu toute cette tendance à vouloir assumer, porter ses cheveux bouclés. Et t'es plus belle si tu es naturelle, si tu assumes tes cheveux bouclés. Il faut surtout pas vouloir faire un brushing, etc. Parce que tu es moins naturelle. Donc, si tu assumes pas ta beauté naturelle, ce n'est pas bien, blablabla, blablabla. On aime beaucoup ce discours-là, et particulièrement, par exemple, en France. Et du coup, moi, je me suis dit, il faut que j'assume mes cheveux bouclés, etc. Et du coup, bien sûr, j'ai appris à m'occuper de mes cheveux bouclés, donc ça, c'était cool. Mais en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que ça me saoulait d'avoir mes cheveux bouclés tout le temps. Donc, des fois, j'aime bien, des fois, je vais le faire. Je me dis, ah tiens, j'aimerais bien avoir mes cheveux bien bouclés, etc. Et des fois, ça me saoule. Et c'est OK. Des fois, j'ai pas envie d'avoir les cheveux bouclés. J'ai envie, la plupart du temps, en fait, d'avoir mes cheveux un peu plutôt ondulés, avec un petit brushing devant, etc. Et c'est comme ça que je les aime. Et en fait, c'est arrivé à vraiment se poser la question de, OK, est-ce que là, j'ai les cheveux bouclés parce que c'est la tendance et que tout le monde dit que c'est le mieux sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que c'est vraiment que je me trouve plus jolie avec mes cheveux bouclés? La réponse, c'est moi, quand je viens de me faire ma routine cheveux bouclés, je m'aime bien, mais le lendemain, après avoir dormi, non, j'aime pas. J'ai l'impression que j'ai les cheveux complètement ébouriffés. Et c'est mon avis. Mais je me suis vraiment posé la question. Et c'est pas facile parfois, en fait, d'arriver à prendre du recul sur des phénomènes un peu de société. Et oui, c'est que des cheveux. Mais ça peut être la même chose surtout des manières de penser. Par exemple, je discutais avec une fille, elle aime pas la musique électro, mais tout le monde aimait la musique électro dans ses potes, donc elle se retrouve toujours en soirée électro. Franchement, si t'aimes pas la soirée électro, tu t'ennuies en fait si tu vas dans des musiques électro, enfin bref. Et en fait, ça peut être le cas pour tout. Il y a comme ça des mouvements un peu de société où il faut penser d'une certaine manière, ou si t'es une bonne personne, si tu penses comme ça, si tu penses que, par exemple, avec tout le mouvement naturel, tu es une bonne personne si tu penses que il faut utiliser les produits les plus naturels possibles, il faut se maquiller le moins possible, il faut être le plus nature, etc. Et si c'était le contraire, t'es pas une bonne personne. Alors que c'est faux, en fait. Juste, tu as des préférences et c'est OK. Il faut laisser les personnes dans un sens comme dans l'autre. Mais pour ça, il faut aussi arriver à prendre un peu de recul sur ces phénomènes de société et se dire, OK, est-ce qu'il me convient, il me convient pas? Est-ce que je pense la même chose que tout le monde? Et si je pense pas la même chose que tout le monde, c'est OK aussi.
La troisième chose qui me permet de prendre du recul sur le jugement de certaines personnes, c'est que je me dis que je peux changer d'avis. Je peux changer d'avis, je peux évoluer, je peux me remettre en question et que j'accepte aussi de pas toujours penser la même chose, de pas être la même chose tout au long de ma vie. On évolue tous dans nos manières de penser, etc. Et que peut-être qu'une personne, elle va avoir un jugement à l'instant T sur moi, mais peut-être que cette personne elle-même va changer d'ici un an ou que moi, je vais changer. Et du coup, ça me permet de me dire, ok, ce jugement n'a pas de valeur véritablement parce que oui, c'est moi à un instant T, mais peut-être que ce ne sera plus moi dans un an. Ou peut-être que cette personne aussi se rendra compte que cette manière de penser n'est pas forcément la meilleure aussi et que tu peux avoir d'autres perspectives. Donc moi, ça me permet aussi d'accepter ma personne en me disant oui, je peux changer d'avis et c'est ok de changer d'avis. C'est ok de pas toujours être la même personne, d'avoir toujours le même point de vue, etc. C'est ok d'évoluer et de prendre du recul sur certaines choses et de ne pas être la même personne exactement tout au long de notre vie. C'est tout à fait ok. Ensuite, une autre chose qui me permet vraiment de ne pas trop prendre en considération les jugements des gens, c'est d'accepter que j'ai des contradictions. Et on en a tous. On a tous des choses qu'on fait et qui sont en contradiction avec d'autres choses que l'on pense. Par exemple, et j'ai des potes qui sont super écolos, mais qui fument comme des pompiers. Ça n'a aucun sens, en fait. Si vraiment l'écologie est important, sachant que la cigarette est une des choses qui pollue le plus au monde, bien tu arrêtes de fumer. Et ces personnes-là, par exemple, elles n'y arrivent pas forcément. Et en fait, c'est une contradiction, tout simplement. Et on en a tous. On en a absolument tous. Moi, par exemple, je sais que l'alcool est profondément mauvais pour la santé. Pourtant, parfois, je vais en boire. C'est une contradiction aussi. J'ai aussi certains traumatismes liés à l'alcool. Et je sais que ça peut être vraiment mauvais, etc. Mais pourtant, je vais quand même en boire. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous comme ça. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il faut pas prendre tout au sérieux. Parce que l'humain est complexe et qu'on pense beaucoup aussi à nos plaisirs, à notre bien-être, à nos envies, etc. Et que c'est pour ça que y a beaucoup d'écolos qui continuent à fumer alors que ça pollue de ouf. Ou qui continuent à prendre l'avion puisqu'ils ont envie de partir en voyage. Peu importe, en fait. On a tous, comme ça, des contradictions et c'est ok. Et ce qui est important, c'est surtout d'être en accord avec chaque chose que l'on fait et de se dire, ok, je continue à faire cette chose-là parce que ça me convient. Et je suis ok de pas être 100% dans le juste, tout simplement. Et en fait, il faut se dire, oui, j'ai des contradictions. Oui, je veux certaines choses et parfois je fais d'autres choses, mais ça fait partie de l'être humain. Et ça fait partie aussi de ta richesse, de la personne que tu es, de la personnalité que tu peux avoir. C'est pour ça qu'il faut pas trop prendre les jugements des autres parce que eux aussi vont être contradictoires. Peut-être qu'ils vont te juger sur A, mais qu'ils vont faire B. Et du coup, ça n'a pas de sens non plus. Donc, on a tous un peu notre vision de la vie. Et du coup, je trouve ça assez rassurant. Parce que tant que toi, tu es en accord avec toi-même, c'est ce qui compte le plus. Et du coup, même si la personne à côté, elle est pas en accord, c'est pas très grave, en fait. Parce que le mieux, c'est que toi, tu te sentes bien avec toi-même et avec tes actions. Bien sûr, si tu te sens pas bien avec une action, faut arrêter de la faire. Tout simplement. Ensuite, pour vraiment réussir à prendre du recul et à rayonner, c'est de comprendre que ta différence, c'est aussi ton unicité, ta personnalité, ton authenticité. Et que tu es ta propre personnalité. Tu n'as pas besoin d'être comme tout le monde. Et toutes tes petites manies, tes petites manières de faire, tes petites choses, tes petites contradictions, toutes ces petites choses-là font la personne que tu es toi, en fait. Et font que tu es absolument unique et que on va t'aimer pour qui tu es en entier et on va apprécier justement peut-être ces petits défauts, ces petites contradictions, ces magnifiques qualités, ces petits tics que tu peux avoir. C'est justement ça qui fait ta richesse. Moi, par exemple, je vais aimer mettre mon petit gloss et en même temps, je vais pouvoir te parler de finances et regarder des vidéos de mecs qui parlent d'argent et de finances pendant 3 heures. Peut-être que pour une personne, ça va être une contradiction, mais pour moi, ça ne l'est absolument pas. Et c'est aussi ce qui fait ma personnalité. Et c'est aussi sûrement pour ça que certaines personnes vont me suivre parce que je peux à la fois avoir ce côté pretty, ce côté peut-être rigolo, plus détendu, mais en même temps, je peux apporter vraiment de la valeur. Et en même temps, je vais avoir mes petits tics où je mets mon gloss tout le temps. Et en même temps, ça me saoule de porter mes cheveux bouclés et du coup, pour certaines personnes, ça peut les saouler. Et puis en même temps, après, je vais me mettre les cheveux lisses. Peu importe, en fait, on a tous plein de petites manies, mais c'est aussi pour ça qu'on est la personne qu'on est. Et c'est aussi comme ça qu'on va rayonner. C'est en étant la personne qu'on a envie d'être, en faisant ce qu'on a envie de faire, en assumant nos choix, en suivant les chemins que l'on a envie de prendre. C'est ça qui est vraiment le plus important. Parce qu'en fait, si tu fais ça, tu vas te sentir bien. Tu vas te dire, ok, j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie de m'habiller comme ça, j'ai envie de vivre à tel endroit, etc. Tu vas suivre tes envies, tu vas suivre ce que tu as envie de réellement de faire et d'accomplir dans ta vie. Et c'est comme ça que tu vas te sentir épanoui. C'est en étant là où tu veux être. C'est pas en étant là où les autres veulent que tu ailles. Si tu prends le temps de te poser les questions, comme je te disais avant, de savoir ce que tu veux faire, là où tu veux aller, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, comment tu as envie d'être, à quoi tu as envie de ressembler, ce que tu as envie de pratiquer comme sport, comme travail, etc. C'est comme ça que tu vas te sentir le mieux. Et en fait, quand tu te sens
sens le mieux, quand tu te sens à ta place, c'est là que tu rayonnes. C'est là que les personnes autour de toi, elles vont se dire « Waouh, cette personne, elle m'impressionne. Cette personne, je la trouve pleine d'assurance, pleine d'énergie. Elle m'inspire, elle me donne envie d'avancer. » Parce qu'en fait, tu sens que cette personne, elle est à sa place. Et en fait, tu es à ta place uniquement quand tu fais ce que toi, tu as envie de faire, quand tu fais ce que tu penses être bon pour toi. Parce que tu sais que tu es là où tu dois être. Et enfin, la dernière chose qui me permet vraiment d'arriver à ne pas prendre en compte ces jugements, ne pas me faire impacter, etc., c'est que j'essaie de convaincre personne. Ça ne sert à rien d'essayer de convaincre les autres que c'est toi qui as raison. Il y a trop de personnes qui perdent du temps en disant, par exemple, on reprend les shampoings. Il y a des personnes qui vont parler pendant 15 ans des shampoings. Non, moi, je pense que c'est mieux les silicones. Tu devrais vraiment arrêter les silicones. Machin, c'est pas bon. Tel shampoing, c'est pas bon pour toi. Peu importe, en fait. Je m'en fiche. Tu as le droit de penser autrement. C'est pas grave, en fait, qu'on pense pas la même chose. C'est pas grave qu'on ait des points de vue différents. Ça veut pas dire qu'on s'aime pas. Ça veut pas dire que on peut pas être amis. C'est juste qu'on a des points de vue différents sur certaines choses. Et c'est OK, en fait. Et ça sert à rien d'essayer de vouloir convaincre les autres que nous, on a raison, ou de laisser les autres nous convaincre que eux, ils ont raison. Ce qui est important, comme je te disais avant, c'est que toi, tu sois en accord avec toi. Et après, tu peux écouter le point de vue des autres personnes et c'est super important. C'est aussi comme ça qu'on évolue, qu'on se remet en question. Moi, je suis très contente d'écouter le point de vue d'autres personnes. Et parfois, ça peut vraiment m'apporter. Et parfois, je vais me dire, bah non, je suis juste pas d'accord. Mais je vais pas essayer de m'épuiser à dire à cette personne, non, je pense que t'as pas raison, non, je pense que c'est pas comme ça, etc. Non, je vais pas m'épuiser à essayer de convaincre les autres. Pourquoi? Parce qu'on pense toujours qu'on a raison, que ce soit toi ou que ce soit la personne d'en face. Donc le mieux, c'est que personne s'épuise. Tout le monde peut exprimer son point de vue, mais si la personne n'est pas convaincue, ça sert à rien d'essayer de ramer. Mais si c'est comme ça, mais si c'est comme ça. Peu importe. On s'en fiche complètement de qui a 100% raison, de qui a 100% tort. Et parfois, c'est ni l'un ni l'autre. Et le plus important, c'est que les deux personnes se sentent bien dans la réalité qu'elles se créent. Et c'est ça ce que tu dois faire. C'est de créer une réalité qui te convient, dans laquelle tu te sens épanoui, dans laquelle tu te sens rayonnant ou rayonnante. Et c'est comme ça, en fait, que tu vivras la meilleure des vies et que tu rayonneras le plus possible. Parce qu'en fait, petit à petit, tu te connais de plus en plus et petit à petit, tu trouves de plus en plus ta place. Et du coup, tu te sens de mieux en mieux parce que tu vis ce que tu as envie de vivre et tu es là où tu as envie d'être. Et je pense qu'on peut pas souhaiter mieux à chaque humain sur cette terre. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode, il t'aura plu, qui t'aidera à te détacher du regard des autres et à vivre la vie que tu as envie de vivre parce que je pense que tu le mérites. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.